Et bonjour, voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo, que j'avais dit que j'en ferai une un peu plus en détail pour ceux qui veulent se lancer. Voilà. Donc j'ai changé mon régulateur de tension du panneau solaire, un peu plus précis, qui me donne la tension de la batterie. On peut voir 13,7, donc il y a un beau soleil aujourd'hui. On n'a pas les cigales et c'est normal, on est au mois d'octobre, voire bientôt novembre. Avec ça, j'ai rajouté deux voyants. Donc voyant vert pour l'ouverture, voyant rouge pour la fermeture. Donc deux voyants LED qui consomment très peu parce que la batterie n'est pas très grosse. Mais là, ça fait bien deux bons mois que ça fonctionne sans souci de batterie. Voilà. À savoir que j'ai acheté ça sur un site bon marché qu'on trouve sur internet. Il faut compter 5 € je pense pour le régulateur. Les voyants c'est rien du tout, il ne faut pas être pressé pour les avoir, c'est tout. Mais c'est nickel. Donc le panneau solaire, lui je l'avais, donc j'ai pas eu besoin d'investir là-dessus, je l'avais en stock. Mais il faut compter un panneau solaire comme ça, 40 € je crois, de mémoire. Mais bien prendre du monocristallin, c'est monocristallin et il charge beaucoup mieux que les polycristallins. Donc si vous avez à investir sur un panneau solaire, pensez de faire la même chose parce que moi, s'il n'y a pas de soleil, ça charge peu, mais ça charge. Que les autres, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail les entrailles de mon système. Voilà. Donc ma fameuse perceuse visseuse dans la batterie THS. Voilà, j'ai rien de très compliqué. Il faut bidouiller un peu pour faire le montage, mais c'est à la portée de tout le monde. Voilà, j'ai mes deux minuteurs, fermeture, ouverture. Ça pareil, on trouve ça, je pense que j'ai payé 10 € les deux, un truc comme ça. Pas cher. Le régulateur de vitesse, pareil, ça vaut 1 €, peut-être un peu plus, mais vraiment bon marché. J'ai mon détecteur crépusculaire que j'ai dû débrancher, là. Car lui, il fermait un petit peu trop tôt et les poules, des fois, elles n'étaient pas toujours rentrées dans le poulailler. Donc voilà un peu le système. Donc là, j'ai la fermeture et l'ouverture manuelle. Voilà, on peut voir. Donc ça n'est pas une obligation. Ça peut très bien marcher ça, mais bon, ça peut être pratique des fois si on veut pas, si on veut fermer, voir si le système il marche toujours comme il faut. Pareil de la récup, donc ça, je pourrais pas vous dire en prix, mais là ça rien. Enfin, on peut mettre tout à fait autre chose, plus simple, il n'y a pas de souci. Voilà, une boîte plexo récup, toujours pareil. Ça fait très bien, ça fait aussi bien qu'une neuve. Voilà, et puis à l'intérieur du poulailler, ça je ne vais peut-être pas montrer. Rien de très très compliqué. Peut-être enlever tôle d'araignée, mais bon. Il paraît que quand il y a des araignées, le local est sain, donc on va les laisser. Ça tue toujours les mouches et les moustiques. Et voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit plus. Si des fois vous voulez vous lancer dans la bricole. Mais voilà, c'est largement faisable, à un prix très modéré. C'est surtout qu'on peut y mettre une grande porte lourde et ça fonctionne très très bien. Là, mon interrupteur va-et-vient, je ne vous ai peut-être pas montré, qui fait office aussi de fin de course. Voilà. Ah, ça c'est une cocotte, 2 cocottes, 3 cocottes. Elles se font bronzer au soleil. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis peut-être à une prochaine. Ciao ciao.